Il était une fois, dans un pays lointain, un homme sage nommé Daniel. Il était connu pour sa sagesse et sa foi inébranlable. Daniel vivait dans une grande ville dirigée par le roi Darius. Daniel avait de nombreux amis, mais il y avait aussi ceux qui étaient jaloux de sa sagesse. Once upon a time, in a land far away, there was a wise man named Daniel. He was known for his wisdom and his unshakable faith. Daniel lived in a grand city ruled by King Darius. Daniel had many friends, but there were also some who were jealous of his wisdom. Le roi Darius aimait beaucoup Daniel et lui faisait confiance pour des tâches importantes. Cela rendait les autres conseillers du roi très envieux. King Darius liked Daniel very much and trusted him with important tasks. This made other advisors of the king very envious. Il voulait trouver un moyen de se débarrasser de Daniel. Les conseillers envieux connaissaient la foi de Daniel et décidèrent de tromper le roi pour qu'il signe une nouvelle loi. They wanted to find a way to get rid of Daniel. The envious advisors knew of Daniel's faith and decided to trick the king into signing a new law. Ils proposèrent un décret interdisant à quiconque de prier quelqu'un, humain ou divin, sauf le roi Darius pendant 30 jours. Quiconque surpris en train de prier quelqu'un d'autre serait jeté dans une fosse aux lions. Ignorant leurs intentions malveillantes, le roi Darius signa le décret. They suggested a decree that no one could pray to anyone, human or divine, except King Darius for 30 days. Anyone caught praying to someone else would be thrown into a den of lions. Unaware of their ill intentions, King Darius signed the decree. Daniel, cependant, était déterminé à continuer ses prières. Il priait son Dieu 3 fois par jour, comme il le faisait toujours. Lorsque les conseillers envieux le virent, ils le rapportèrent au roi. Daniel, however, was determined to continue his prayers. He kept praying to his God 3 times a day, just as he always did. When the envious advisors saw this, they reported him to the king. Le roi Darius était très contrarié, car il tenait beaucoup à la sagesse de Daniel, mais il était lié par sa propre loi. King Darius was very upset, for he valued Daniel's wisdom greatly, but he was bound by his own law. Les conseillers rappelèrent au roi qu'un décret ne peut être changé. À contre-cœur, le roi Darius ordonna que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Alors que Daniel était conduit à la fosse, le roi Darius lui dit, « Que ton Dieu, que tu sers continuellement, te sauve. » The advisors reminded the king that a decree cannot be changed. Reluctantly, King Darius ordered Daniel to be thrown into the lion's den. As Daniel was led to the den, King Darius told him, May your God, whom you serve continually, rescue you. Cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Il était inquiet pour Daniel et espérait pour sa sécurité. Dès l'aube, le roi Darius se précipita vers la fosse aux lions et appela « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu t'a-t-il sauvé des lions ?» That night, the king could not sleep. He was worried about Daniel and hoped for his safety. As soon as dawn arrived, King Darius hurried to the lion's den and called out, Daniel, servant of the living God, has your God rescued you from the lions? À la grande soulagement du roi, Daniel répondit, Au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé un ange et a fermé la bouche des lions. Ils ne m'ont pas fait de mal car j'ai été trouvé innocent à ses yeux. To the king's great relief, Daniel answered, O king, live forever. My God sent an angel and shut the lions' mouths. They have not hurt me, because I was found innocent in his sight. Le roi Darius était ravi et ordonna que Daniel soit sorti de la fosse. Aucune blessure ne lui fut trouvée, car il avait confiance en son Dieu. Le roi punissait alors ceux qui avaient faussement accusé Daniel et fit un nouveau décret. King Darius was overjoyed and ordered Daniel to be lifted out of the den. No wound was found on him, for he had trusted in his God. The king then punished those who had falsely accused Daniel and made a new decree. Il déclara que tous dans son royaume devaient vénérer le Dieu de Daniel. Daniel continua de vivre dans le royaume, connu pour sa sagesse et sa foi. He declared that everyone in his kingdom should revere Daniel's God. Daniel continued to live in the kingdom, known for his wisdom and faith. Ainsi,
L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions fut partagée de partout, enseignant aux autres le courage, la foi et le pouvoir de la confiance. And so, the story of Daniel in the lion's den was shared far and wide, teaching others about courage, faith, and the power of trust.